Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et un petit peu tardive. C'est une vidéo que j'avais prévu de vous faire fin décembre, début janvier. Et voilà, les raisons dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos m'en ont empêché, donc du coup je la fais maintenant. Je voulais vous faire le petit bilan, enfin le gros bilan de mon année de coloriage 2023. C'est une vidéo que j'aimerais bien faire chaque année pour voir un peu le nombre de coloriages que j'ai fait, etc. Non pas pour faire la course avec vous, avec qui que ce soit, en termes de productivité colo, puisque l'essentiel c'est de se faire plaisir et de se détendre. Mais du coup, moi j'aime bien les petites valeurs chiffrées. C'est vrai que côté livre aussi, j'aime bien le faire, mais sans pour autant que ce soit disons, une contrainte ou une compétition. C'est absolument pas mon but. Voilà. C'est un petit disclaimer, c'est juste que j'aime bien me rendre compte de ce que j'ai fait tout au long de l'année et quantifier ça, mais juste voilà, je trouve ça sympathique en fait d'avoir des données chiffrées. Si je regarde vers le bas, c'est que j'ai mon petit carnet où j'ai pris mes notes. Ça a été difficile en fait de regrouper, de compter tous les colos que j'avais fait dans l'année 2023 parce qu'en fait j'ai pas vraiment de carnet de suivi où je note à chaque fois que je fais un colo parce que quand je colorie, c'est pas vraiment des créneaux prévus, je colorie quand j'ai un peu le temps, etc. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à réunir tous les colos que j'avais fait dans l'année 2023, j'espère ne pas en avoir oublié. Donc en fait, ça fait un total de 77 colos plus 2 entamés qui ne sont pas terminés. Je vais les compter quand même dans le bilan 2023 parce qu'en fait, il reste pas grand chose pour les terminer, donc ce sera chose faite très bientôt. Alors, nous avons donc en colo mystère, j'en ai fait 74, donc clairement ça a été une année sous le signe des colos mystères, clairement. Et des hors mystères, j'en ai fait 3 plus 2 entamés, donc on va dire 5. Le ratio est complètement énorme niveau mystère. Je me prends pas la tête parce qu'en fait c'est tout ce que... En fait, je veux dire, on n'est pas meilleur ou moins bon coloriste si on fait que des mystères ou si on fait que des colos hors mystère. Enfin, je veux dire, il faut arrêter toute cette compétition entre les coloristes, etc. Faut pas oublier disons, le point central de pourquoi on se met à colorier. En tout cas, pour mon cas, c'est pour m'enlever toute cette anxiété, ce stress que j'ai au quotidien et pour vraiment laisser exprimer ma créativité. Donc voilà, tout coloriste est un bon coloriste, peu importe quel matériel vous utilisez, quel livre vous coloriez. Voilà, soyons vraiment dans la bienveillance entre nous. Donc on va commencer d'abord par les colos hors mystère, je pense, parce que c'est comme il y en a moins, c'est ce qui prendra moins de temps à vous montrer. Donc dans le Cute and Creepy, j'en ai fait 2. Vous les aviez déjà vus, donc ce sont 2 colos hors mystère. Donc j'ai fait en tout premier ce petit dragon, donc je suis pas peu fière. Fait au Prismacolor, le fond a été fait au tampon action avec estompe, un petit peu de stylo gel blanc et c'est tout. Je l'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup ce livre de manière générale parce que vous avez vraiment un élément central en fait à colorier et le coloriage en fait est très vite fait et j'aime beaucoup quand j'ai pas beaucoup de temps. J'aime beaucoup ce livre et je pense que par la suite je m'achèterai plusieurs livres de Camilla Derrico. Et ensuite, j'ai fait ce petit masque africain totalement inspiré de Ouka, je sais plus comment il s'appelle, donc Crash Bandicoot. J'ai repris les couleurs et pareil, Prismacolor, fond ou tampon action avec estompe et voilà, c'est tout. Pas plus de chichi ou quoi que ce soit. J'étais très contente de reprendre les crayons, un colo tout en simplicité. Je fais ça devant une petite série ou un reportage, un documentaire, peu importe. En général, je colorie devant une vidéo ou voilà, sur mon portable. J'aime beaucoup me poser, c'est ce que j'aime faire. Donc du coup, voilà, petit moment détente et j'ai fait ce petit colo sans prise de tête et j'ai beaucoup aimé le faire. Et les Prismacolor, je me rends compte que vraiment, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, je vais faire un point, je pense, sur mon matériel colo. J'ai pas mal revendu de choses et voilà, j'arrive à sélectionner plus ce que j'aime au niveau des crayons et c'est vrai que j'aime beaucoup pour leur facilité d'accès, c'est facilité à travailler aussi parce que d'accès oui et non parce que les Prismacolor sont chers, les luminances également, mais je veux dire les Prismacolor s'achètent pas à l'unité, donc ça c'est une vidéo à part que je vais faire, mais
pour la facilité de travail, tout ce qui est crayon plutôt gras, plutôt à la cire, j'aime beaucoup et c'est ce que je commence à préférer, j'avoue. Certains diront que c'est pour les feignants, peu importe, je m'en fiche. Le but c'est de colorier, de se faire plaisir. Voilà, ça aussi il y a une compétition entre ceux qui utilisent des crayons chers, des crayons pas chers. Peu importe, faites-vous plaisir avec le matériel qui vous convient tout simplement. C'est dingue comme on cherche des problèmes là où il n'y en a pas, vous trouvez pas? Ensuite, on va aller dans le 4 saisons. Alors, je le prononce en français parce que je suis incapable de prononcer l'allemand. Je suis désolée. De Rita Berman. Rita Berman que j'adore. C'est vraiment... Je regrette de ne pas y aller plus souvent. Dans celui-ci, j'en ai fait... J'ai fait un colo et un entamé. Alors, celui qui est terminé, c'est celui-ci. Je vous l'ai montré assez récemment. C'était à l'occasion d'une vidéo participative pour souhaiter la bonne année, le joyeux Noël à toutes les personnes qui passaient les fêtes seules. Donc c'était une initiative de la chaîne YouTube Le Monde en couleur de Nono, si je me trompe pas dans le pseudo. Ou Le Monde coloré, je crois que c'est Le Monde en couleur de Nono. Voilà, qui avait proposé à certains coloristes de participer, donc c'est ce que j'avais produit. Et j'en ai fait un autre, ça c'était pour tester des crayons à l'époque. Je suis pas hyper satisfaite du truc. Alors je considère qu'il est entamé et pas terminé. Il me reste ma bête noire à faire, c'est le fond. Toujours mon petit avocat, que j'imagine être un avocat, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais du coup voilà, j'aimais beaucoup comment j'avais fait le champignon. Et je crois que c'était majoritairement fait au crayon Posca Uniball que je n'ai plus. Voilà, parce que la gamme de couleurs était très petite et finalement je les utilisais peu. Et je préfère me concentrer sur des gammes que je préfère utiliser voilà, au quotidien. Ce sont de très très bons crayons néanmoins, mais je trouve que la gamme est trop réduite en fait. Je crois qu'il y a 36 crayons de mémoire. Mais ce sont de très bons crayons avec une texture un petit peu hybride à mi-chemin entre l'huile et la cire. J'aime beaucoup la texture, franchement j'aime beaucoup. Et voilà, je ne les ai pas gardés. Donc voilà pour le Rita Berman. Et ensuite dans le Witch Cottage, c'est un colo entamé que j'ai fait, que vous avez vu également vers Halloween, que j'ai toujours pas terminé alors qu'il ne me reste pas grand chose à faire dedans. J'en suis très contente. Ça a été difficile de reprendre les crayons et de faire du hors mystère parce que du coup, disons que moins on s'entraîne et plus on perd les réflexes de dégrader, etc. Mais j'en suis plutôt contente. Voilà, j'ai rajouté la lune. Bon, c'est pas hyper bien fait, mais le principal c'est d'essayer de se faire plaisir. J'ai rajouté les nuages également. Donc il me reste pas grand chose, hein. Vous voyez, il me reste ses petites chaussettes, ses jambes, ici son visage, ses cheveux et le petit chat, puis j'aurai terminé. Donc voilà, il reste pas grand chose, je pense que cette année je vais le terminer. Même si c'est pas la période d'Halloween actuellement, j'ai envie qu'il soit terminé, comme ça j'en serai très très contente. Donc voilà pour ce qui est des colos non mystères. Maintenant on va commencer par on va finir plutôt par tous les colos mystères que j'ai réalisés. Il y en a beaucoup parce que vraiment c'est ce que je préfère faire et que ça prend pas de temps, ça prend pas du tout la tête. Donc franchement voilà, moi j'avoue que c'est ce que je préfère faire. J'aime beaucoup les colos mystères, mais quand j'ai très peu de temps pour colorier et que j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, je prends mes feutres ou mes crayons et c'est parti. Ensuite, dans le Mickey and Friends que j'ai terminé donc l'année dernière en 2023, j'en ai fait 25. Donc c'est parti pour vous tous vous les montrer. Heureusement que je mets les dates. J'ai fait celui-ci. Ici, ça va être majoritairement du Faber-Castell, n'importe quoi, du Crayola Super Tips. J'ai fait cette double page. Pat, Patibulaire et Donald. J'aime beaucoup les carrés mystères comme ça. Il faudrait que... J'en ai encore un, Tsum Tsum. Il faudrait que j'en remette un petit peu pour changer. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je sais, il n'est pas montré ce que je n'ai pas fait cette année. J'aime beaucoup. Il y en a quelques-uns des colos comme ça où vraiment il y a un effet 3D en fait. Et c'est très important de choisir les bonnes couleurs. Et j'aime beaucoup ce que ça. J'ai fait celui-ci, je ne me rappelle plus du tout qui est ce personnage, je crois que c'est le copain de Clarabelle, non c'est ça? Je sais plus, honnêtement, je n'ai pas la ref du dessin animé, à chaque fois vous me le dites, à chaque fois
je n'écoute pas, ce n'est pas que je n'écoute pas, c'est que je ne retiens pas surtout. Ici, fait en avril 2023, donc clairement dans ma fin de grossesse. Toujours de Crayola Super Tips, et le noir, ça a été fait au Stabilo PET 68. Au fur et à mesure que je change de matériel, je vous le dirai. Donc ici, celui-ci, pareil, a une vision un peu en 3D, je trouve, j'aime beaucoup ces rendus-là. Un petit Donald. J'ai vraiment kiffé le faire. Vraiment, c'est dommage qu'ils s'en sortent plus de ce genre de colo, parce que c'est vraiment accessible à tout le monde, je trouve. Une double page. Les couleurs sont hyper pétantes, je trouve, avec les Crayola Super Tips. C'est vraiment des feutres que j'aime beaucoup. Donald et Patibulaire. Patibulaire est un petit peu très pixelisé pour le coup, mais Donald aussi, mais c'est pas les plus jolies solutions, je trouve. J'adore, quelle satisfaction de voir ces colos terminés, j'aime beaucoup. Celui-ci a été fait en mai 2023, donc très peu de temps avant mon accouchement. Mai 2023 également, j'ai beaucoup colorié durant ma grossesse. Ensuite, celui-ci, là pareil, je sais pas du tout qui c'est. Si vous voulez voir les colos en entier, parce que ce livre est terminé, j'ai une vidéo dédiée sur, je crois que j'ai fait ça en format court, en format short, donc n'hésitez pas à aller voir. Mai 2023, vous voyez, cet effet 3D que j'adore, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Je sais pas si vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. J'adore. Vraiment, c'est, je sais pas, si vous choisissez les bonnes teintes, les bons dégradés, ça rend super bien. Avril 2023 et janvier 2023. Lui, il a une teinte de peau un petit peu trop rosée, mais c'était comme ça dans la solution. Et à la réflexion, j'aurais pas dû suivre la solution, j'aurais dû prendre cette teinte-là, ça aurait fait beaucoup plus naturel. 2023, celui-ci. Mai 2023. Pareil ici, joli effet 3D, j'aime beaucoup. Février 2023 et avril. Et c'est terminé pour celui-ci. Donc on avait dit 25 colos dans celui-ci. Ensuite, dans le tome 4, donc tous mes livres sont en porte-vue, je vous l'avais dit. Je ne l'ai pas noté. J'ai pas noté. Donc déjà, tout est faussé, j'ai oublié de noter ce que j'ai fait dans celui-ci. Alors, en 2023, j'ai fait celui-ci, Bambi, toujours au Crayola Super Tips, contour au Stabilo Pointe Max à l'époque. Maintenant, je fais les contours au Posca. Février 2023, les trois petites fées dans La Belle au Bois dormant. Une double page février et mars 2023. Je me suis pris le livre dans le nez, tout va bien. Olaf et Mouchou, j'adore réaliser des doubles pages. Ici, petit X sur les teintes de bleu, bleu chaud, bleu froid. Bon, mais écoutez, je suis quand même contente. J'aime beaucoup la satisfaction de voir les doubles pages se faire. J'adore. Celui-ci avec un petit défaut dans l'œil que je n'ai toujours pas corrigé. Donc, février 2023. Toujours le même matériel. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté celui-ci. Donc bah, du coup j'en ai fait plus que ce que je pensais. J'aime beaucoup ce tome 4 aussi, il est très joli. Février 2023. J'avais oublié son petit nez. Oula. J'avais oublié son petit nez quand je l'avais posté sur Instagram, du coup j'ai rectifié. J'en ai fait 5, donc ça fait que j'ai dépassé les 80 colos cette année, enfin l'année dernière, donc c'est plutôt cool. Dans le tome sorcière, j'ai fait 4 colos dans l'année 2023. Alors, j'ai fait 7 doubles pages. J'avais commencé à colorier en trait, toujours au Crayola Super Tips. Et puis, j'ai arrêté de le faire actuellement.
Je sais, je ne sais pas ce que je veux, mais écoutez, je cherche un peu, des fois je change. Voilà, faut pas être rigide dans le colo, on teste, on reteste et on voit ce qui nous convient. En fait, particulièrement, j'aime beaucoup colorier en trait sur les petites zones. Par contre, sur les fonds, ça fait, tu voyais là, c'est absolument pas gênant. Par contre là, ça me plaît pas du tout, beaucoup trop de traces à mon goût. Alors je sais, le but c'est de se détendre, hein, mais j'aime bien que le visuel soit quand même, qui me plaise en fait. Et là, il y a trop de traces, vraiment j'aime pas. J'ai terminé celui-ci, que j'aime pas particulièrement. Je sais pas pourquoi. Je suis pas très fan de celui-ci. Donc du coup 4 colos dans le tome sorcier. Vous avez vu récemment, j'en ai fait 3 puisque ça faisait partie de mon challenge Color That Book pour avancer mes mystères et entamer mes mystères. Donc je l'ai fait dans l'ordre en général. Je sais pas si je vais continuer à le faire. Des fois voilà, je change d'avis. Donc hop, double page. Et bien sûr ce sont des colos dans l'autre sens. Bravo Amandine. Voilà pour celui-ci. Crayola Super Tips, Faber-Castell Pitt. Là, j'avais commencé à faire mes contours au Posca. Voilà. J'ai fait pas mal de traces, j'avoue. Et j'ai recommencé à faire mes colos au crayon. Je sais pas si ça va durer, encore une fois. Peut-être que je changerai aussi. Mais donc là, c'est tout du Faber-Castell Pitt, du Crayola Super Tips majoritairement et du Posca noir. Mais j'ai recommencé à faire des colos mystères au crayon. Je teste un peu toutes les gammes et je vois celles qui me plaisent le plus. Donc pour l'instant, j'en ai fait un au poly, j'ai essayé au Pablo, j'aime pas du tout les Pablo, d'ailleurs je vais m'en séparer. Vous allez me dire oui, c'est pas fait pour ça, mais même en colo hors mystère, j'avoue que je les sors très peu. Comme je vous dis, j'ai l'impression que je préfère beaucoup plus les crayons qui sont gras et crémeux. Ils sont beaucoup plus faciles à travailler. J'ai testé quelques zones au Light Fast. Voilà, je teste un petit peu le crayon que j'ai et puis moi ça me plaît bien. Ensuite, on termine par le tome 1 qui est, vous le savez, mon fil rouge jusqu'à ce que je le termine. Là-dedans, j'en ai fait 41 sur l'année 2023, donc je vais vous repasser tout ça en revue. Certains ont déjà suivi l'évolution, mais il y en a certains que je ne vous ai pas montré parce qu'ils datent de fin décembre, janvier, février, quand j'étais un petit peu absente. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé sur l'année 2023. Mon objectif vraiment ce serait de le finir cette année, sachant que là j'en suis à... On peut entendre un peu mon fils râler parce que je viens de le mettre à la sieste, donc il cherche son sommeil. Je suis à la page 59 et j'en ai plusieurs qui sont déjà effectuées par la suite. Donc je pense qu'il m'en reste, ouais, allez, 35-40 à faire et encore. Même pas, un peu moins, qu'est-ce que je raconte ouais, 35, ouais, oui, une trentaine, une bonne trentaine, je dirais. Donc, je vais les prendre dans l'ordre et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'année 2023. Mai et septembre 2023. Alors, du coup, j'ai fait cette double page. Donc, j'ai fait d'abord Isma, au Crayola Super Tips et les contours étaient, alors je ne sais plus parce que j'ai changé de matériel, c'est soit le Stabilo Pointe Max noir, soit le Stabilo Pen 68, soit le Papermate Flair. Et ensuite j'ai fait celui-ci, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce personnage, pareil, toujours même matériel, je ne sais plus, Lilo Trésor. Attendez, je regarde quand même. La planète au trésor, Lilo Trésor. J'ai fait celui-ci en septembre 2023 de Monstres et compagnie. J'aime beaucoup. J'avais changé la couleur du fond parce que c'était gris sur gris sur gris et j'en avais marre. J'ai fait cette double page en septembre. Hop. Très contente du résultat, notamment sur ici, sur celui-ci, sur Arthur de Merlin l'Enchanteur. Ensuite, j'ai fait ces deux-là toujours en septembre. J'adore Hades, les couleurs aussi, j'aime beaucoup. Donc là, je coloriais encore en petits ronds. J'ai fait celui-ci toujours en septembre. Pareil, je trouve qu'il ressort très très bien. Je
Fuchsia de chez Shire. Ensuite, toujours septembre, une nouvelle double page. Basile le détective privé, je crois, et Jiminy Cricket de Pinocchio. Février et octobre 2023, j'aime beaucoup Woody, particulièrement. Celui-ci, je ne me rappelle plus, encore une fois, quel est le dessin animé. Vraiment, il faudrait que je me mette à la page et que je regarde tous les dessins animés des Disney que je n'ai pas vus. Une double page encore. Rox de Rox et Rookie, que j'aime beaucoup aussi. Il a très peu de traces, celui-ci, j'aime beaucoup. Je trouve de manière générale que les Crayolas Supertives sont des une super pigmentation. Je trouve que ça ressort vraiment très bien. Celui-ci, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que couleur très sombre. Je préfère des couleurs pétantes personnellement quand je colorie. Donc beaucoup de traces parce que beaucoup de couleurs foncées. Donc je n'ai pas trop aimé le réaliser. Double page, octobre 2023. Mon fils fait le petit chat. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà, alors ici, mon foirage complet au niveau... Venez, on n'en parle plus. Voilà, toujours avec le même matériel. J'ai fait celui-ci en octobre. Pareil, ça a été beaucoup sur la fin de l'année, en 2023 finalement. Je me suis vraiment penchée. Ici, pareil, le gris est un peu trop foncé, le gris foncé, mais bon, de loin, on va dire que ça passe. Volt, dessin animé que ma fille adore. Alors, je vais vous montrer un dessin, je ne me suis pas rendu compte en fait. J'ai dû vous le montrer et personne ne me l'a dit, mais ma belle-maman que j'ai contaminée pour les coloriages mystères m'a dit mais pourquoi la bouche de Rebelle est blanche? Et effectivement, j'ai oublié de colorier la zone, donc du coup je vais le faire, je vais corriger cette erreur. Donc voilà. Ici j'avais changé la couleur parce que c'était du vert sur du vert je crois, ou du brun sur du brun, je ne me rappelle plus. Et j'avais envie que ça dénote un petit peu sur le fond, donc très souvent je prends la liberté de changer les couleurs. Celui-ci a été fait en mars. Je me souviens, j'étais en train de regarder You quand je l'ai fait celui-ci. Je ne sais pas si vous regardez la série. Et celui-ci, dont les peaux sont un petit peu trop claires, mais on en avait déjà parlé, je me suis trompée de teinte. Les peaux foncées, les peaux mates, j'ai beaucoup de mal à trouver le bon combo. Donc si vous avez un combo qui marche pas mal, bon, au niveau des Crayolas Supertives, c'est un peu compliqué de me dire lesquels vous utilisez parce que du coup ils ne sont pas numérotés. Mais si vous avez un combo qui marche pas mal, sur les Faber-Castell Pitt, je prends, et en crayon également, je prends. Ensuite, celui-ci, j'ai pas trop aimé le faire. Il y a des traces que je ne sais pas d'où elles sortent. Ouais, j'ai pas trop aimé. De manière générale, j'aime pas trop Alice au Pays des Merveilles. Double page, à nouveau, Edgar, j'adore les Aristochats. Voilà, lui, je ne sais pas de quel... Bernard et Bianca peut-être, je sais plus. Celui-ci, c'était compliqué, les teintes de brun, pareil, ici aussi, c'est du violet, mais c'est censé être du noir avec reflet, en fait, donc ces couleurs-là, c'est un petit peu compliqué. Donc, Frère des ours, Bruce, il faudrait que je corrige un peu ses dents, il y a plein d'erreurs dans ses dents, mais de loin, écoutez, ça passe. Je l'ai bien aimé celui-là, j'aimais bien les couleurs. Ensuite, Simba et Timon, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Celui-ci, je l'ai fait il y a longtemps, hein. Mars, bah, ça fait presque un an. Beaucoup n'aiment pas le tome 1. C'est vrai que c'est pas les plus belles illustrations, par contre je trouve qu'il y a quand même des belles choses dans le tome 1. Et surtout, il est très facile au niveau des zones à colorier. Alors, à partir de celui-ci, du Capitaine Radcliffe, j'ai commencé à colorier en trait. Donc, les coloriages qui vont suivre sont coloriés en trait. Et je sais pas si je vais continuer en fait, parce que comme je vous le disais, ça fait pas mal de traces sur les grands fonds. Donc c'est très agréable sur les petites zones. Par contre, ouais, sur les grands fonds, notamment foncés, ça fait beaucoup de traces.
c'était en décembre. Vous voyez, ça fait quand même des traces. Alors pareil, encore une fois, je ne cherche pas la perfection, mais je cherche à ce que je sois quand même contente de mon dessin. J'aime bien, ça fait propre. Mais en fait, c'est les grandes zones qui me gênent. Vous voyez, ça se voit quand même pas mal. Donc peut-être que quand je ferai au feutre, je reviendrai au petit rond. Je sais pas, je teste, voilà, je vois un peu ce qui me, en fonction de mes envies, ce qui me botte. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je l'aime bien aussi, le génie. J'aime beaucoup les couleurs. Je vais pas vous montrer ce que j'ai fait en 2024, ce serait vous spoiler la vidéo des coloriages terminés. Là. Je me suis même trompée dans les dates. J'ai mis janvier 2023 alors que c'est janvier 2024. Bon, ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que je vais quand même regarder si j'en ai pas fait à l'époque où je les faisais pas dans l'ordre. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Bianca, celui-ci. Les livres de la jungle. Celui-ci, pareil, que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, mais est-ce que ça vous arrive aussi ou c'est moi qui suis trop pressée de finir mes colos? Mais j'ai aussi oublié une zone à colorier, regardez là. Donc il va falloir que je corrige Mérida et celui-ci. Je sais pas comment c'est. Donc ma belle-mère, en fait, elle a remarqué que j'avais oublié des zones. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et ensuite, dernier livre, si je n'ai rien oublié, le tome Vitraux, que j'aime beaucoup et que je sais pas pourquoi je fais pas plus, parce qu'en fait, c'est génial ce tome. Il est très facile donc, et puis très rapide. J'en ai fait un seul. C'est le colo sur les 3 martiens de Toy Story. Et je l'ai fait en février 2023. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai vu une astuce sur le compte TikTok de Isa. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme colo. Elle se prend absolument pas la tête dans le colo. Elle colorie majoritairement au feutre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, elle a pas mal avancé ce tome-là. Et en fait, une fois qu'elle a colorié ses zones, elle repasse en fait toutes les zones pour que ça fasse vraiment vitrail en fait le colo. Donc j'aime beaucoup toutes les zones en noir en fait. Et je vous montrerai, j'essayerai sur un autre colo que celui-ci. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, j'avoue, j'aime beaucoup le rendu. Et c'est très facile en fait à faire ce petit top. Donc, on récapépète. Donc, du coup, avec le bon compte des 5 colos que j'ai oubliés dans le top 4, j'en ai fait 79 colos mystères, 3 colos hors mystère et 2 entamés, ce qui fait 79 plus 5, 84 colos. C'est clairement l'année où j'ai été le plus productive au niveau coloriage. C'est complètement normal puisqu'en fait, je ne travaillais quasiment pas. Je me suis arrêtée à 6 mois et demi de grossesse en mars 2023, donc j'ai été en arrêt, puis en congé maternité, puis là encore maintenant à l'heure où je vous parle en congé parental. Donc en fait j'avais plus de temps que si je travaillais pour caler des petites séances colo. C'est pourquoi j'ai autant de colo à vous présenter. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vais bientôt reprendre le travail, je l'espère, c'est le retour de mon employeur. Donc j'aurai peut-être moins de temps pour filmer et moins de temps pour colorier, mais j'ai vraiment envie de continuer, de réussir à me dégager du temps pour moi. Toutes les mamans savent que c'est compliqué de trouver du temps pour soi quand on a 2 enfants. Même si on est en congé parental, il y a beaucoup de choses à faire en dehors de s'occuper de ses enfants, etc. Pas de débat dans les commentaires s'il vous plaît entre la team je travaille pas. Voilà, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît. Et donc du coup voilà pourquoi j'ai fait autant de coloriage. Et écoutez, j'espère qu'on continue sur une lancée. Ce serait bien que je fasse, que je prenne autant de plaisir à faire autant de colos. Ce serait bien que je puisse rester sur cette lancée. Je continue mon challenge Color That Book. C'est vrai que là, en janvier-février, j'ai un peu lâché le truc. Je suis en train de mettre mes derniers livres Colo Mystère que je n'ai pas mis en porte-vue. Donc ça, c'est ma priorité. Comme ça, je peux vraiment aller dans le tome que je veux. Et du coup, j'avais tiré le Sous l'océan en début janvier ou décembre et j'ai pas colorié du tout dedans. Donc mon objectif, c'est de reprendre le challenge là où je m'étais arrêtée. Donc je vais reprendre celui que j'avais tiré au sort.
Et il faudra que j'ajoute à ma jarre du challenge le tome portrait qui m'a été offert par ma meilleure amie, que j'ai pas pris pour préparer cette vidéo. Tout va bien, bravo Amandine. Et que je trouve absolument magnifique. Je pense qu'il y a des soucis d'impression et j'ai la version 1, donc je pense que je vais privilégier les crayons pour ce tome. Et puis écoutez, on verra ce que ça donne, mais je trouve ce livre absolument magnifique. Vraiment, je me répète, mais les sorties de coloriage mystère de plus en plus sont vraiment absolument sublimes. Donc très très dur de ne pas craquer et de rester sur focus sur ce qu'on a déjà à la maison. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. J'espère que vous allez tous très bien. Merci encore pour tous vos messages bienveillants, vous étiez vraiment trop mignons. Voilà, j'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup de bienveillance dans les commentaires. J'ai vraiment très peu de haters, comme on va dire. Après, je suis une petite chaîne entre guillemets, donc pour l'instant ça va, je peux gérer les mauvais commentaires. Mais j'en ai très peu et voilà, je vous remercie tout simplement de votre soutien, de votre bienveillance tout le temps. Et vous êtes toujours très gentils. Quand j'ai des commentaires qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est toujours dit de manière constructive. Donc voilà, je vous remercie pour ça. On peut ne pas être d'accord, mais simplement il faut que ce soit dit voilà, dans la bienveillance et sans non plus heurter la personne qui est en face de nous. N'oubliez pas que même sur les réseaux, il y a quelqu'un, il y a un petit être derrière l'écran et que tout ce que vous dites peut avoir un impact autant positif que négatif. Donc faites attention toujours à ce que vous dites. Et voilà, juste merci pour tout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!